Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique qui se tient dans la paroisse Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe. Elle est présidée par notre pasteur Jacques Lamoureux. Captés en circuit fermé, nous respectons les règles de la sécurité publique. Nous débutons notre célébration à l'instant. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Et tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Nous prenons le temps de prier, de vivre l'Eucharistie ensemble et on va continuer avec notre thème de la persévérance. Et justement, pour persévérer, il faut ne pas se laisser arrêter par nos peurs, nos insécurités. On va voir ça aujourd'hui. On est venu rencontrer à travers cette célébration celui qui vient nous rassurer, celui qui veille sur nous. Et celui-là, c'est Dieu. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, pour nous rappeler que Dieu est avec nous, ici dans cette église, mais aussi dans chacune de nos maisons. Seigneur Jésus, quand tu rencontrais de l'opposition, tu ne te laissais pas arrêter par la peur. Pour toutes les fois où je me laisse arrêter facilement par les difficultés, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père prenait soin de nous. Pour toutes les fois où je manque de confiance en toi, Seigneur, sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as persévéré jusqu'au bout. Pour toutes les fois où moi j'abandonne facilement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi.
Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Ensemble, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole de Jésus avait dit. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 3e dimanche du carême, je continue la série d'homélies qui porte sur la persévérance. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu que dans la vie, ça vaut la peine de persévérer. Je dirais même plus que ça peut faire toute la différence. Entre persévérer puis abandonner dans certains moments, ça peut changer complètement l'orientation de ta vie. La semaine passée, on voyait aussi qu'on a besoin du soutien des autres pour persévérer. Nous croyons même que Dieu a mis dans notre vie, c'est pas juste un hasard, nous croyons que Dieu a mis dans notre vie ce que moi j'appelle une garde rapprochée. C'est quoi une garde rapprochée? Ce sont 2, 3 amis intimes là, qui font toute la différence dans ta vie. Parce que quand tu arrives des moments difficiles, tu es content de les avoir, ces gens-là. Des gens qui te connaissent, t'appuient. Dans l'évangile que je viens de lire aujourd'hui, Jésus va dire « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » C'était rendu que le temple de Jérusalem était plus un lieu de commerce qu'un lieu où les gens pouvaient rencontrer Dieu, prier Dieu. Et c'est pour ça que dans cette page d'évangile, on voit que Jésus va faire le grand ménage dans le temple pour dire « Hey, vous avez oublié l'essentiel. » Et nous qui écoutons cette page d'évangile, on peut dire « Ben, en quoi ça me concerne? Moi là, on n'est pas à Jérusalem, nous autres. » Mais c'est bon de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu habite en chacune de nous. Et si c'est vrai qu'on est des temples de Dieu, je pense que de temps en temps, nous autres aussi, on a besoin de faire un grand ménage à l'intérieur de nous. Et pour persévérer, moi je pense que pour persévérer dans la vie, il faut avancer léger. Parfois, on traîne trop de choses. Alors, c'est pour ça que si on veut avancer léger, de temps en temps, il faut se libérer de ce qui n'est pas essentiel, mais qui alourdit notre vie. Et je trouve que ça rejoint aussi ce qu'on entendait dans la première lecture d'aujourd'hui, où c'est Dieu qui parle. Il va dire, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. » Et c'est bon de reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'avant, mais aujourd'hui encore, on a nos formes d'esclavage modernes. Et ces formes d'esclavage-là, c'est comme si ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche justement de persévérer. Et à partir de cette lecture, de la première lecture, et à partir de l'Évangile, quand je me suis mis à préparer l'homélie, il y a une question qui est montée en moi, c'est celle qui m'a guidé pour la suite, c'est de dire, nous autres aujourd'hui, de quelle libération nous avons besoin? On peut l'appliquer à chacune de nous. Moi, là, dans ma vie, de quoi j'ai besoin d'être libéré? Souvent, on va penser que ce qui bloque notre liberté, ce sont les autres, ou encore c'est le monde extérieur. Oh, on vit dans un monde, là, c'est ça qui bloque ma liberté. Pas sûr de ça.
Si on faisait un sondage léger, je n'ai pas fait ça cette semaine, là, mais si on faisait un sondage léger, puis on demandait aux gens présentement, c'est quoi notre plus grand ennemi? J'ai un petit doute sur la réponse, voilà. Les gens répondraient, bien, hey, le plus grand ennemi qu'on a de ce temps-là, c'est clair. C'est la pandémie, hein? Mais quand je méditais sur ce texte-là, je ne suis pas sûr, moi, que peut-être que notre plus grand ennemi, c'est pas la pandémie. Peut-être que notre plus grand ennemi, c'est pas ce qui nous arrive de l'extérieur. Peut-être que notre plus grand ennemi, c'est notre attitude devant ce qui nous arrive. Et peut-être ça peut paraître choquant, mais on pourrait dire que peut-être que notre plus grand ennemi, c'est nous. C'est nous dans le sens suivant, parce que je veux dire, on porte en nous comme des boulets qu'on traîne. Et c'est quoi ces boulets-là? On traîne de la peur. On traîne de l'insécurité. Puis de la peur et de l'insécurité, ça nous fait vivre des blessures. Ça nous fait vivre du stress, cette affaire-là. Ça nous fait vivre des souffrances. Et si je reviens sur le thème de persévérer, si on veut être capable de persévérer dans la vie, je pense qu'il faut se libérer de plus en plus de nos peurs, de nos insécurités. Bien entendu, je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'on passe tous par des périodes de peur. Ça vous arrive à vous, là, vous faites-vous-en pas, ça m'arrive à moi, là, je suis dans la gang aussi, là. Mais il ne faudrait pas que ce soit la peur qui guide nos vies. Il faudrait dépasser ça. Et je dirais que comme croyants, nous comptons beaucoup trop sur la force de notre volonté plutôt que sur la force que Dieu nous donne. Il y a à l'intérieur de nous une force beaucoup plus grande que notre volonté. Parce que notre volonté, là, ça ne marche pas souvent. Hein? On va arrêter de manger telle chose, on va arrêter de fumer. Regardez, la volonté n'est pas si forte que ça. Là. Mais on a à l'intérieur de nous la force de Dieu, qui est plus forte que ça. On pourrait dire que c'est la puissance de l'Esprit Saint qu'on a reçue. Et Saint Paul va dire dans une de ses lettres aux Romains, vous n'avez pas reçu un esprit de vous qui fait de vous des esclaves de la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous les fils et les filles de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut passer par des moments de peur, de crainte pendant ce moment-ci, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est bon de se rappeler dans ces moments de peur que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Ça peut nous aider à surmonter nos peurs, puis à avancer, puis à persévérer. Toujours dans la même lettre de Saint Paul aux Romains, que je voyais en lien avec ce thème, Saint Paul va dire aussi ceci. Dieu fait tout concourir au bien des gens qui l'aiment. Autrement dit, avoir la foi, c'est de croire que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, là, il m'arrive toutes sortes de patentes là, dans ma vie présentement, là, Dieu est capable de faire sortir du bien de ce qui m'arrive. Est-ce que tout ce qui m'arrive, c'est du bien? Pas pantoute, là. La pandémie, c'est-tu du bien? C'est pas du bien. Un problème de santé, c'est-tu du bien? C'est pas du bien. Un problème financier, c'est-tu du bien? C'est pas du bien. Mais Dieu a des trucs que nous autres, on n'a pas. Il est capable de se servir de ces expériences-là, puis souvent, on ne le voit pas sur le coup. Puis après ça, il va faire sortir du bien, même de ces expériences qui sont négatives dans un premier temps. Dieu, finalement, on peut dire, qui est plus fort que nos problèmes. C'est pour ça qu'on peut continuer d'espérer. Dieu, c'est celui qui s'occupe de tous les aspects de ma vie. Il s'occupe de ma santé, il s'occupe de mes finances, il s'occupe de mes amours. Et plus on va faire confiance en ce Dieu qui est présent, puis agissant dans nos vies, ça peut nous aider à nous libérer de nos peurs, nous libérer de nos insécurités. Puis en fin de semaine, je pense que c'est ça qu'on peut demander. Parce que quand on regarde notre vie, je ne sais pas si c'est comme ça dans la vôtre, que deux fois je me suis dit, je me suis fait arrêter par la peur, alors que j'avais une belle occasion d'avancer dans la vie. La peur et l'insécurité, ça peut être des obstacles qui nous empêchent de persévérer. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je me présente devant toi avec mes peurs et aussi avec mes fragilités.
Mais aujourd'hui, je veux te dire que je crois qu'un des meilleurs moyens pour m'aider à dépasser ces peurs, c'est de me rappeler que tu veilles sur moi 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je veux te dire merci d'être un bon père pour moi, qui prend soin de moi, qui veille sur moi. Amen. Et dans l'instant de silence qui va suivre, on pourrait se demander, est-ce que je crois qu'à travers tout ce qui m'arrive présentement, même des choses qui me dérangent, on en a plusieurs qui peuvent nous déranger présentement, sans trop comprendre pour le moment, des fois ça prend des mois, des fois ça prend des années, peut-être des fois on comprendra quand on sera rendu de l'autre côté. Dieu est même capable de faire sortir du bien de tout ce qui nous arrive présentement. Nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui est présent et qui est agissant dans nos vies présentement. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière à notre nom à tous. Seigneur, nous voulons te confier tous les membres de nos familles, nos amis, nos connaissances, qui n'ont pas la chance de te connaître intimement. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te prier aussi pour notre Église, qu'elle profite de cette période de pandémie pour se renouveler et pour se rapprocher de toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous te confions finalement, Seigneur, le voyage du pape François, qui est en Irak présentement, afin que ce voyage contribue à la paix dans cette région et aussi dans tout le monde. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant.
Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et cette Eucharistie est offerte aux intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance unique de faire un voyage en Italie. Donc, ce n'est pas un gros sacrifice quand vous avez la chance de faire ça. Et pendant qu'on voyageait, il y avait un groupe, il y avait un monsieur qui venait du Québec, qui était avec moi. Et tout le temps qu'il me parlait, vous savez de quoi il parlait? Il parlait des problèmes qu'il y avait au Québec. Et tout le temps, moi, je disais, hey, tu as la chance d'être en Italie, puis tu parles de tes problèmes au Québec. C'est comme s'il avait choisi d'amener dans l'avion ses problèmes. Des fois, je me dis, je pense que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. On a besoin de temps en temps de se libérer de nos problèmes, de se libérer de nos peurs. Puis je pense que de savoir que Dieu, dans notre vie, à un moment donné, ça nous aide. C'est ce qu'on va lui demander aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traîné naguère, ce que je pleure et que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, 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 la pauvreté et la richesse, le bonheur et puis la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains, 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 que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Alors, je veux dire merci à Manon Brassard et François Mars qui nous ont accompagnés pour prier aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et je vais vous dire que la semaine prochaine, je ne sais pas si nos églises seront ouvertes, on attend toujours les nouvelles, mais de toute façon, il y aura une messe sur YouTube, elle sera comme en circuit fermé, ou on la fera à l'intérieur d'une de nos églises, alors on sera au rendez-vous la semaine prochaine aussi. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Aujourd'hui, Seigneur, on est venu te présenter nos peurs, nos fragilités, et on sait qu'avec toi, de nos côtés, on est capable de les surmonter pour continuer d'avancer, pour continuer de persévérer. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Salam
déposons